Merci, merci Karine, merci Guy, merci Michael. Samuel, merci d'être là. Message aujourd'hui, on va trouver notre passage d'ouverture dans Romains, au chapitre 14. Donc, vous avez entendu ce que Dominique vient de dire. Tout le monde était appelé à édifier. Tout le monde peut édifier, sans différence des genres. Puis, frère Alexandre, mercredi passé, nous a sa première prédication ever, qui nous a ouvert la parole, qui nous a énormément édifié avec son message de mercredi passé, qui parlait de la fraternité et de l'amour, de la charité. Eh bien, sans que ça soit stagé, mes messages, vous le savez, sont prêts plusieurs mois d'avance. Le message d'aujourd'hui démontre simplement que le Seigneur a de la continuité, ou il y a de la suite dans ses idées. Parce que c'est exactement le sujet du message d'aujourd'hui, et je vous confirme que ça donne comme ça. Puis il y en a qui ont la conscience de se rendre compte que c'est dirigé par l'Esprit Saint. Si vous avez cette conscience-là, vous savez que vous êtes à la bonne place. Romains 14. Romains 14. On va commencer à partir du verset 1. Ça dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Verset 12. « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire. Rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Donc, sautons maintenant au verset 19. On vient de terminer le verset 13. Verset 19 dit, « Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Demandez à Enoch s'il va avoir un mot de prière, s'il vous plaît, pour ouvrir le culte. Merci. Merci, Seigneur. Ce matin, tu nous donnes encore la chance de vivre, Seigneur, de ressembler. Amen. Merci beaucoup. Donc, oui, que le Seigneur m'accompagne à travers le message, surtout avec mes cordes vocales, parce qu'à chaque fois qu'il y a des variations de température, je deviens un peu plus fragile de la gorge. Puis bon, on a passé de, comme j'ai dit tantôt à la blague, la neige, je tombe au gazon. Là. Donc, le titre du message, c'est « Vive les différences ». Et je crois et je pense que ce titre exprime bien l'idée du passage qu'on vient de lire. Puisque ça nous parle de différences de choix, différences d'opinion, et voire même de différences de perspective dans l'adoration puis dans le service. Mais attention à ne pas faire dire à ce texte ce qu'il ne dit pas, ou de ce qu'il ne suggère pas. Il ne suggère pas d'avoir de différence de doctrine. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de différence,
de doctrine secondaire. Doctrine secondaire, c'est qu'on va appeler ça des éléments qui sont non essentiels, hein, qui ne changent pas le message du salut ou qui ne dénaturent pas le Dieu de la Bible. À ce moment-là, on peut dire définitivement qu'il s'agit davantage d'opinion que de perspective. Le texte suggère donc le respect des différences d'opinion. Plusieurs vont, je crois à tort, utiliser ce texte pour dire d'une manière très légaliste que nous ne devrions pas avoir des discussions d'opinion dans l'Église. Tu essaies d'avoir une discussion qui fait du sens avec quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui se dit croyant ou croyante, qui est supposément, qui est mature, qui a supposément de la maturité dans le Seigneur, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, tu sais, quand même, ils ont du temps de fête, voire même parfois que ce sont ceux qui se disent enseignants, ceux qui se disent anciens ou pasteurs. Puis aussitôt que tu effleures un sujet où il y a une différence ou une évidence d'une différence de perspective, là, ils vont te sortir le fameux « Hey frère, le Seigneur nous dit de ne pas avoir de discussion d'opinion, je pense qu'on ne devrait pas en parler. » Parce que c'est évident qu'on n'a pas la même opinion. Ma réponse à quelqu'un qui me dit ça, qui a du temps, comme je dis, qui est supposément mature dans le Seigneur, qui devrait avoir de la maturité, parce que c'est ce qu'il se dit qu'ils ont, ma réponse est tout le temps la suivante. Quelqu'un qui me dit ça, je réponds tout le temps, frère, je suis désolé, j'ignorais que tu étais faible dans la foi. C'est drôle, hein? Ça a l'air pas fin, hein? Mais regardez bien comment c'est fin. Je dis ça sans méchanceté. Mais certainement, j'espère les faire réagir, un peu comme Bessie vient de réagir. Ouvrons la Bible et laissons Dieu dire ce qu'il dit. Laissons faire le raisonnement des hommes. Ah, frère, on ne devrait pas en parler de ça parce que le Seigneur nous dit de ne pas avoir de discussion d'opinion. Ah, bien, le Seigneur, il dit ça. Ouais, ok, mais je suis désolé, je ne savais pas que tu étais faible dans la foi. Dans notre passage d'ouverture, notre premier verset dit quoi? Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc, si tu m'assors, c'est sûr que je te sors ça. Ah, tu es faible dans la foi, je ne le savais pas. Je suis désolé. Avoir su, je n'aurais pas été là. Donc, la Bible ne nous dit pas de ne pas avoir de discussion d'opinion. Tels que certains qui ont l'habitude de citer les Écritures hors contexte, sans savoir ce qu'ils disent, sans savoir ce qu'ils affirment, vont dire. Mais ça dit de ne pas avoir de discussion d'opinion avec ceux qui sont faibles dans la foi. La question est, qui sont ceux qui devraient habituellement être faibles dans la foi? La réponse est dans le texte. Faites accueil. Donc, habituellement, on fait accueil, nous faisons accueil aux nouveaux arrivants. Donc, les nouveaux dans la foi, qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui viennent d'entendre ou d'accepter le message du salut en Jésus-Christ, ben, ils n'ont pas toute la connaissance, ils n'ont pas toute la maturité. On leur fait accueil. On ne va pas les offenser dans leur manque de connaissances. Donc, les nouveaux dans la foi devraient être principalement les nouveaux convertis. Maintenant, il y a une différence entre une discussion d'opinion et une discussion sur un point de doctrine. Je ne considère pas les points de doctrine essentiels comme étant des sujets d'opinion. Ce n'est pas d'opinion, ça. Ton opinion n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Les opinions, les différences de perspective sont telles que telles. Et lorsqu'il s'agit de doctrine essentielle, on ne parle plus d'opinion, mais de fondement. Donc, si quelqu'un vous challenge en vous disant que Dieu nous dit de ne pas avoir de discussion d'opinion entre croyants, ben sachez que c'est absolument faux. Ce n'est pas un... Non, en fait, je n'aurais pas dû dire ça. Sachez que c'est faux, ce n'est pas un absolu. Je n'aurais pas dû dire que c'est absolument faux. C'est faux, ce n'est pas un absolu. Donc, c'est-à-dire dans le sens où si deux personnes supposément matures en Christ devraient pouvoir avoir des discussions d'opinion. Autrement dit, nous pouvons avoir des discussions d'opinion, mais entre croyants qui ont une certaine maturité spirituelle. Donc, la maturité spirituelle, c'est comme pour la maturité personnelle.
il y a plusieurs qui ne l'atteindront jamais. C'est un peu à la fois malheureux et pathétique parce que c'est une triste réalité. Mais habituellement, à quoi est-ce qu'on identifie la maturité? On identifie la maturité avec l'âge. Un enfant ne raisonne pas comme un adulte. Donc, un adolescent n'est pas supposé non plus agir ou réagir comme un adulte. Donc, on identifie la maturité avec l'âge, et ça avec raison, mais ce n'est quand même pas une garantie de résultat. Autrement dit, tu peux être bébé en Christ, avoir 70 ans, puis tu peux être mature en Christ à 23 ans. Ça, il y a ces possibilités-là. Donc, prendre de la maturité est donc une responsabilité personnelle. Prendre de la maturité en Christ, spirituellement, c'est une responsabilité personnelle, autant dans ce monde que dans la chrétienté. Mais dans la chrétienté, c'est principalement une responsabilité personnelle. C'est donc vrai que nous devrions nous attendre à ce que quelqu'un qui a plus d'âge, qu'on parle dans le monde normal, devrait avoir plus de maturité. Hébreux 5. Parce que cette personne devrait, vu le temps, vu son âge, avoir eu de la décence, avoir pris les moyens de maturer. Tu ne restes pas un bébé toute ta vie. Autrement dit, c'est un fait que l'âge n'est pas une garantie de maturité, mais ça serait normal que ça le soit. Ça veut dire que s'il n'y a pas de maturité dans une personne après un certain âge, c'est probablement la personne le problème. Elle a fait des mauvais choix. Hébreux 5, 12. Me suivez-vous? Oui, ça va. Ça dit là, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Il y en a qui régressent tout le temps, ils ne progressent jamais. Ils arrivent à un certain niveau, ils disent « Ah, je veux de la progression », paf, ils retombent. Ils régressent. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi? Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et j'ai mis un des posts que Frère Dominique a mis sur sa page Facebook et il disait si vous demandez de la nourriture solide dans votre assemblée et qu'on vous la refuse, considérez que c'est peut-être le temps de trouver une autre place. Il dit pour ceux qui. Donc, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux nous dit ici? Il mentionne aux Hébreux que depuis longtemps, donc en vertu du facteur temps, ils devraient avoir atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Ils auraient dû prendre les moyens et les opportunités d'y arriver. Mais de toute évidence, ils ne sont pas encore parvenus et l'auteur les blâme de ce manque de prise d'occasion. Ils auraient dû, depuis le temps, non pas seulement être matures, mais être matures au point d'être en mesure de pouvoir enseigner de la saine doctrine. Mais au lieu de ça, l'auteur leur dit qu'ils sont encore au lait quand ils devraient pouvoir, depuis le temps, être rendus à de la nourriture spirituelle qui est solide. Comme on dit dans le jargon, on va dire de la viande. Il leur révèle comment ils sont restés au lait, voire même comment ils ont régressé. Il leur dit « Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Ils sont au lait par manque d'expérience. Attention, ils ne sont pas au lait nécessairement par manque de connaissance, mais par un manque d'expérience. Puis qu'est-ce que l'expérience? Vous allez voir, ce n'est pas du nouveau, là. C'est de la connaissance mise en pratique. Tu sais, quand vous entendez le mettre en pratique, bien, c'est ça l'expérience. Et c'est vraiment ce qu'il leur dit au verset 14. Verset 14 d'Hébreux 5, il dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé comme dans expérience,
par l'usage mis en pratique, hein, par l'usage, donc quand tu uses quelque chose, tu mets en pratique quelque chose, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Une des bonnes manières de prendre de l'expérience, de s'exercer, c'est de faire des études. Et une des bonnes raisons de faire des études est de pouvoir les enseigner. Enseigner te donne un autre champ d'expérience. Comme ça dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, donc être capable d'enseigner, être en mesure d'enseigner. Vous devriez enseigner, mais au lieu de ça, c'est vous qui avez besoin qu'on vous enseigne la base. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne, que ça dit au verset 12. Je crois qu'un des facteurs de croissance spirituelle, peut certainement être l'étude des sujets bibliques. Mais l'étude dans le but de transmettre et d'édifier. Comme on a vu frère Alexandre faire ici mercredi soir passé. C'est un des facteurs de croissance spirituelle. Ce jeune homme-là, quand il a fait son étude, dans le but de la partager, a appris quelque chose. Il n'est pas juste venu apprendre aux gens, mais lui-même a reçu de ça. Ça va lui rester. Donc, un des facteurs de croissance spirituelle, c'est l'étude dans le but d'édifier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous devraient se mettre à enseigner? Oui puis non. Mais tous, par l'expérience et par la préparation, devraient être prêts et aptes à pouvoir édifier. Et ça inclut tout le monde. Exactement comme frère Dominique a dit tantôt. Ça inclut tout le monde. Jacques fait même une mise en garde. Lui, par contre, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs qui enseignent. C'est pour ça que je dis oui puis non, vous allez voir pourquoi. Dans le sens d'avoir un grand nombre de personnes attitrées en l'enseignement de manière officielle. Donc, tous peuvent édifier, tous peuvent enseigner, mais attitrés à l'enseignement de manière officielle, c'est l'autre affaire. Autrement dit, un trop grand nombre d'enseignants pour une même assemblée pourrait semer de la confusion. C'est normal. Parce que tu vas avoir des points de divergence. Une fois, il y en a un qui dit une affaire, l'autre va dire une affaire, puis tu vois que ça peut arriver. Puis je pense que c'est à tout le monde d'avoir la maturité de comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver, puis de pouvoir faire la part des choses. Mais tous peuvent édifier. Pratiquement, au minimum, tous les hommes devraient pouvoir être en mesure d'enseigner, ici derrière le lutrin. Enseigner sous supervision dans un certain encadrement par ceux qui sont appointés et ou qualifiés comme anciens. Donc, oui, enseigner, mais sous supervision, dans un certain encadrement par ceux qui sont appointés et qualifiés comme étant des anciens. Tous peuvent enseigner, mais non pas tous rencontrent les qualifications pour être anciens. Ça fait du sens? De toute manière, tous ceux qui enseignent derrière le lutrin ici s'exposent. Et donc, s'exposent à potentiellement être repris. Puis la réprimande, c'est une bonne chose. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif. C'est bon, la réprimande. C'est important, la réprimande. C'est essentiel, la réprimande. Il faut accepter et aimer la réprimande. Parce que la réprimande aide le sage à devenir encore plus sage. Je ne crois pas que nous devons reprendre tous les petits lapsus. Ça serait contre-productif. J'en fais des lapsus. Dominique en fait des lapsus. Ça serait contre-productif de toutes les reprendre, là, avec une forme de dénigrement. Du style, le prêcheur a dit Galate, mais c'était dans Colossiens. Puis, celui qui s'accroche dans toutes ce qu'on appelle les fleurs du tapis, ou se trébuche dans toutes les fleurs du tapis, ne supporte pas, mais il devient lui-même une pierre d'achoppement. Je veux dire, si ça ne sème pas une réelle confusion, et que tous comprennent l'essence du message, c'est ça qui est important. Tu sais, comme tantôt je disais, puis j'ai complètement bafoué, puis je me reprenne. C'est pas grave, ça. Il n'y a rien là. Ça ne fait pas un moins bon message pour autant. Donc, celui qui enseigne peut être repris, mais il doit, premièrement et surtout, être supporté. Pour ce qui est du reste, si nous parlons de maturité,
Nous faisons référence, tel que déjà été entendu ici plusieurs fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, nous faisons référence à ne pas être facilement quoi? Facilement offensable. Car encore une fois, les immatures s'offensent. Ils s'offensent lorsqu'ils sont repris. Pourtant, la réprimande devrait être agréable. Ils s'offensent de ce qu'ils entendent. Ils s'offensent des agissements des autres. Accusent les autres de manquer de charité lorsque leur ego est froissé. C'est le jeu du miroir, ça. Ah, vous m'aimez pas. Ah. Nous aimes-tu? Oui. Pourquoi tu nous imputes le mal? Il y a des gens qui te démontrent beaucoup d'amour, qui sont prêts à, quand ça ne fait pas leur affaire, à pointer du doigt et dire que on manque de charité. Quand leur ego est blessé. Ouais, mais il y a du monde qui vont témoigner plus d'amour. On va dire comme un frère a dit récemment, le diable ça le déguise, s'habille en Prada. Fais attention à ça. Le diable se déguise en ange de lumière pour séduire. Donc, les immatures s'offensent. C'est pourquoi notre texte d'ouverture nous exhorte à ne pas avoir de discussion d'opinion avec ceux qui, par dépit, sont encore, pour l'instant, temporairement, immatures dans la foi. Le nouveau converti arrive avec son bagage d'opinion, de philosophie et d'idées préconçues. Il ne faut pas essayer de le convertir sur tous les concepts bibliques à l'intérieur de ces 2 premières semaines. Il faut y laisser du temps et laisser l'enseignement faire son chemin d'une rencontre à l'autre, d'un dimanche à un dimanche, ou d'un dimanche à un mercredi à un autre dimanche, et ainsi de suite. Ça nous dit clairement que Dieu veut que l'esprit de chacun soit renouvelé par l'entendement. Donne-y du temps, là. C'est un travail progressif que le Seigneur fait, là. Ne pas acheter avant un beurre. Il faut laisser du temps au Seigneur de faire son œuvre. Il faut supporter celui qui est faible dans la foi, pas l'écraser ou créer un malaise en discutant d'opinions qui risquent de l'offenser dans ses ignorances. Donc, soyons prudents sur le sujet. Parfois, nous avons tendance à mal doser notre zèle. En contrepartie, il y a certaines choses que nous devrions être en mesure de dire à ceux qui sont de la foi depuis un certain temps. Sans s'attendre à ce qu'eux autres explosent, pètent un plomb comme étant offensés. Puis même si ça arrive, mettons là, qu'on a une discussion, là, si j'avais une discussion avec un frère ou une sœur, puis moi, il y a quelque chose que j'entends, puis je fais « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens », puis moi, j'ai une réaction vive. Ça se pourrait arriver. On a tous nos petits moments de faiblesse. Mais la réaction mature amenée par-dessus ça, c'est de dire hey, je m'excuse, je suis désolé, j'aurais pas dû avoir cette réaction-là, pardonne-moi, on va continuer notre conversation. Ou, tu sais, fais comme si ça n'était pas arrivé, je suis vraiment désolé. Tu sais, ça peut arriver, mais reprends-toi. Au pire des cas. Mais je vous confirme qu'il y a beaucoup trop de gens dans la chrétienté qui semblent avoir du vécu et une certaine maturité spirituelle depuis le temps. Je ne sais pas si ça fait, peut-être dans la première année, peut-être dans les premiers 6 mois, mais quand ça fait 3, 4, 5 ans, 5, 10 ans que tu es dans une église et plus, à un moment donné, là, tu devrais avoir de la maturité spirituelle. Donc, il y a des gens qui semblent avoir du vécu, une certaine maturité spirituelle depuis le temps, mais qui sont extrêmement fragiles. Ils tiennent à un fil, ils craquent quand tu souffles dessus. Romains 14. Morale d'histoire. Nous devrions être en mesure d'avoir des discussions d'opinion. Nous devrions être en mesure de pouvoir avoir des discussions d'opinion, sauf si c'est un nouveau converti. Ce n'est pas un problème d'avoir des discussions d'opinion entre frères et sœurs dans le Seigneur d'avoir une discussion d'une manière mature, sans s'offenser de ce que l'autre dit, pense, approuve ou désapprouve. Romains 14, 1. On revient à notre texte d'ouverture, vous pouvez rester là, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin jusqu'à presque la fin, là, dans Romains 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli.
L'application faite ici par l'apôtre Paul ne s'accorde certainement pas seulement avec ce que les gens mangent. C'est un prétexte. Il utilise une image. Mais c'est simplement un exemple de divergence d'opinion possible. Il donne un exemple. C'est d'ailleurs un excellent exemple en passant. Si quelqu'un arrive ici avec une mentalité un peu grano-green, du genre, tu sais, un nouvel arrivant, des fois, ils ont comme je dis, ils arrivent avec le bagage de philosophie, puis ils se disent, ils croient dans la philosophie du genre, ben, tu sais, Dieu a créé tous les petits animaux. Fait que, si on aime la création de Dieu, il ne faut pas manger les animaux. OK? Ben, c'est certain qu'on devrait l'accompagner dans son opinion, sans être en accord, mais sans l'offenser. C'est un nouvel, il vient d'arriver. Essaye pas de télécharger de la Bible dans la tête tout de suite, là. Laisse à Dieu le temps de faire son travail. Donc, on n'essaiera pas de l'offenser en ayant des discussions d'opinion, tu sais. On va lui laisser du temps. Jusqu'à ce que le Seigneur l'enseigne sur le fait que Dieu dit de manger de tout ce qui se vend à la boucherie. 1 Corinthiens 10-25 nous dit ça. Ou de tout ce qui se vend au marché. Le mani va faire « Ah, je ne savais pas ça. » Bon. Ben oui, Dieu dit ça. Fait que dans la philosophie que tu pouvais avoir, tu pensais qu'il ne fallait pas manger de petits animaux parce que Dieu les avait créés. Mais Dieu nous dit de les manger. Après, la personne, elle fera ce qu'elle voudra. Mais que chacun ne se fasse pas le juge de l'autre dans ce qu'il approuve ou dans ce qu'il désapprouve. Romains 14-4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Différence d'opinion ou différence de perspective, mais un seul et même maître. Tous sont serviteurs, mais le patron de ces serviteurs est nul autre que Dieu lui-même. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voyez-vous? Paul donne ici un autre exemple de différence d'opinion potentielle. La nourriture, les jours, les fêtes, etc. Ah, Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. Je ne fais pas Noël. OK, mais il ne va pas écœurer ceux qui fêtent Noël. C'est où? Il ne va pas écœurer celui qui fête pas Noël. Correct, frère, tu restes chez vous, pas grave. On s'aime pareil. On s'en va le dimanche prochain. Pas plus compliqué que ça. Verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Hein? Fête Noël pour fête de Jésus. Puis celui qui ne le fait pas, il ne le fait pas parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu. Car Christ est mort et il a vécu, ressuscité. Car Christ est vécu, il est mort. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Être absent du corps, c'est d'être présent avec Christ ou en présence de Christ. Quand nous serons en présence de Christ, c'est certain que notre comportement va être exceptionnel. Ce que Paul dit, c'est de ne pas attendre d'être là pour avoir un bon comportement, mais de le faire maintenant en tant que bon serviteur maintenant, comme étant véritablement en présence de Christ. Pas facile, hein? Toujours dans Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais t'es qui pour juger ton frère par ta propre justice? D'imputer le mal ou vice-versa. Paul parle ici de juger selon notre propre justice, ce qui démontre une forme de mépris envers notre prochain. C'est un peu comme moi qui juge tout le monde automatiquement parce que je ne suis pas correct, là, je le sais, mais ceux qui mangent le filet mignon, un peu médium, au-dessus de médium, non, parce que moi je mange ça médium saignant. Médium en haut, c'est je te juge. Automatique, t'en penses? C'est sûr. Moi, je m'exprimerai pas comme ça. C'est ça. C'est une blague, mais tu sais, tu comprends-tu? C'est comme, tu manges avec quelqu'un, tu dis, comment ça tu manges ton filet mignon en haut de médium? Voyons, t'as pas de sens, tu goûtes pas, mais tu sais, c'est une blague. Ben non, c'est pas vrai. Le seul monde que je juge, c'est ceux qui ont 2 chats et plus.
N'importe quoi. Ok, vous savez que je blague. Ok, c'est... Mais pas tant. Non, c'est pas vrai. Verset 11. Là, c'est parce qu'il y en a qui ont plus que 2 chez ici. Je sais que je pense que c'est Jérémie qui mange sa viande, il ne faut pas qu'il y ait de rouge dedans. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Hein, c'est ça. Autrement dit, tu sais que la personne est végétarienne ou végétalienne, invite-la pas pour un barbecue de viande grasse, là. Marche pas. De même, si la personne est végétarienne, puis qu'elle a de la maturité spirituelle, elle peut être végétarienne ou végétalienne, va pas imposer tes choix alimentaires, puis forcer les autres à pas manger de viande dans ta présence. Sinon, ben, tu manifestes que définitivement, tu n'as pas la maturité. Verset 19. Ainsi donc, on regarde un peu les versets qu'on a vus tantôt. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Il ne faut pas trébucher dans les petits détails inutiles qui peuvent causer des divisions. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de division. Il dit, Père, et tu fais attention. Moi, je te prie, Père, qu'eux autres puissent être un comme nous sommes un. Le Seigneur, il veut pas de division. Au contraire, il ne devrait pas y avoir de division, mais de l'unité, et ce, en dépit de nos différences d'opinion, de vision des choses et de nos différences de perspective. Il ne devrait pas y avoir de division, il devrait y avoir de l'unité, même si on n'a pas la même opinion, même si on n'a pas les mêmes perspectives. On est-tu capable? Ben, on serait capable par le lien de la perfection qui est la charité. Si tu n'as pas la charité, déjà, tu as déjà une tendance à la division. Nous pouvons tous avoir des points de vue qui divergent. Il pourrait y avoir 10 visions différentes, mais pas de division, jeu de mots. 10 visions sans division. Ensemble? Mm-hmm. Parfait. Le message s'intitule comment? Souvenez-vous? Vive les différences. Amen. Vive les différences. Parfois, les différences peuvent être davantage au niveau des personnalités des individus. 2 personnalités opposées, par exemple, par leurs attributs, peuvent être dans l'incompréhension l'une de l'autre. Un introverti peut trouver trop extravagant celui ou celle qui est extraverti et vice-versa. Dans le fond, oui, telle personne agit de telle ou telle manière en vertu de sa personnalité ou de ses traits de caractère. Quelqu'un, de par sa personnalité, peut être plus fonceur, plus entreprenant, plus d'affaires. Pour l'autre, ils vont être naturellement plus en retrait, plus suiveurs que le leader, plus passif, etc. C'est comme 2 personnalités qui s'opposent. Donc, Dieu n'a pas fait tous les membres identiques dans le corps. Ton petit orteil n'a pas l'air de ton pouce. Mais tous les membres sont utiles au corps. Ta petite orteil est aussi utile que ton pouce. Chacun selon leur particularité. 1 Corinthiens 1. Donc, malgré leur différence de personnalité, Dieu a quand même disposé les membres dans le corps comme il voulait, selon sa volonté. Il les a quand même mis ensemble. Unité dans le respect mutuel. 1 Corinthiens 1:10. On va terminer bientôt ce message. Ça dit là, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment, de ne pas avoir de division. Puis on le sait qu'il y a des gens qui ont créé des divisions. Je parle avant même que je sois ici en avant, dans le temps du pasteur qui était là pendant plusieurs années, Jay, il y a eu des familles qui ont créé des divisions dans l'Assemblée. De toute évidence, en portant des fausses accusations contre un ancien, toutes sortes de choses méprisables, qui sont complètement à l'opposé de ce que la charité enseigne, de ce que l'amour fraternel enseigne. Je vous confirme une chose,
si vous avez des communications avec ces genres de personnes-là, puis qui essaient de vous amener vers eux, c'est pas l'amour qui vous le témoigne. Le diable se déguise en Prada. S'habille en Prada. Se déguise en ange de lumière. Ces gens-là cherchent encore la division. Sont à l'opposé de ce que l'amour de Dieu nous enseigne à avoir. Ce que le message du Seigneur, d'être un, de nous aimer les uns les autres. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 11. Ils ne sont pas tellement loin, hein? Quelques pages plus loin. Donc, je répète, moi, pour le bénéfice de tous, le verset 10 du chapitre 1. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment qui est la charité. Chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un, pas je fais ce que je veux, m'en vais ce que je fais ce que ça n'a pas d'importance. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Différents en opinion, on a tous été abreuvés avec un seul esprit, malgré, on est tous différents, mais on a des différentes opinions, on a des différents points de vue, on a des différentes perspectives, on a des différences en personnalité, mais unis, dans un même esprit, dans un même langage, dans un même sentiment, étant liés par la charité. Amen? Merci beaucoup d'avoir été attentif. Je vais demander à James s'il peut fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole qui est